Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Aujourd'hui, c'est l'heure des révisions. Nous allons parler des fractions décimales. La dernière fois, sur la dernière vidéo, je vous avais montré des droites graduées en dixième et en centième. Et grâce à cette droite graduée, nous avions vu que 1 dixième, c'était la même chose que 10 centièmes. 2 dixièmes, c'était la même chose que 20 centièmes. 4 dixièmes, la même chose que 40 centièmes, etc. Alors la droite graduée, elle est très facile, très pratique du moins pour constater ces égalités. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à trouver ces égalités sans utiliser la droite graduée, parce qu'on n'a pas toujours de droite graduée sous la main. Alors, vous allez voir, c'est très simple, vraiment très simple. On va partir avec 1 dixième. 1 dixième, vous vous rappelez peut-être, parce que vous venez de voir la droite graduée, je veux savoir combien ça fait de centièmes. Et pour cela, regardez, j'ai rajouté un 0 à 10 au dénominateur. Eh bien, je vais faire tout simplement la même chose avec le numérateur, ce qui fait que je vais rajouter un 0 à 1. 1 dixième, c'est la même chose que 10 centièmes. Je rajoute un 0 au dénominateur pour passer de 10 à 100. Du coup, je fais la même chose en haut. Je rajoute un 0 au numérateur. Du coup, 1 devient 10. Même chose ici. 9 dixièmes, c'est combien de centièmes? Puisque j'ai dû rajouter un 0 à 10 en bas, je vais rajouter également un 0 à 9 en haut, ce qui fait 90 centièmes. Facile, non? On continue. 12 dixièmes, ça fait combien de centièmes? Eh bien, puisque je rajoute un 0 à 10 au dénominateur, je rajoute un 0 à 12 au numérateur. Et ça fait 120 centièmes. Un 0 en haut, pardon, un 0 en bas, un 0 en haut. 27 dixièmes, c'est la même chose. Prenez le temps de réfléchir pendant que j'écris, profitez-en, puisque je mets un petit peu de temps avec ma craie. C'est la même chose que 270 centièmes. Ça va? Je trouve ça assez facile. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça assez facile. Alors on continue dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va passer des centièmes au dixième. Vous avez peut-être déjà deviné comment on fait. Malin comme vous êtes. Alors par exemple, j'ai 580 centièmes. Je veux savoir quelle est la fraction en dixième qui correspond à celle-ci. Pour passer de 100 à 10, je n'ai pas ajouté de 0, j'en ai enlevé 1. Regardez, je le barre ici. Eh bien, je vais faire la même chose en haut. Ce qui fait 58 dixièmes. Je supprime un 0 en bas, je supprime un 0 en haut et j'obtiens une fraction équivalente. Hop. 150 centièmes. Même chose. Je barre un 0 en bas pour que ça fasse des dixièmes. Du coup, je barre un 0 en haut. Ça fait, vous avez trouvé, 15 dixièmes. Prenons cet autre exemple. 357 centièmes. Je veux trouver la même chose, enfin la même chose, l'équivalent de cette fraction en dixième. Donc je supprime un 0 dans le dénominateur. Et là, ah mince, 357, ça se termine par 7. Pas de 0 à la fin. Je ne peux pas trouver la fraction équivalente en dixième. Donc j'en reste là. Ça reste 357 centièmes. Voilà. Dernier exemple, regardez. Si je prends... Alors, ce ne sera pas le dernier. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça. 4100. Oh, je vais changer, attendez. 3500 millièmes. Oui, on peut travailler avec les millièmes. Hein, ce sont aussi des fractions décimales.
Alors, je veux savoir combien ça fait de centièmes. J'enlève un 0 à 1000, du coup, pour que ça fasse 100. J'enlève un 0 en haut, ça fait 350 centièmes. Et je peux encore trouver une fraction équivalente, cette fois en dixième. Regardez, pour cela, je supprime un 0 en bas. Je supprime un 0 en haut. Ça fait 35 dixièmes. Ça va? Facile. Enfin, je trouve, hein. Alors, on va s'entraîner tout de suite, ensemble. Comme d'habitude, vous commencez à comprendre le fonctionnement, je pense, maintenant. Vous faites l'exercice, vous faites pause. Et puis, quand vous êtes prêt, eh bien, vous regardez la solution. Pas avant. Alors, 4 dixièmes, c'est la même chose que quelle fraction en centième et quelle fraction en millième. Faites pause. Quand vous êtes prêt, revenez me voir. Alors, pour trouver l'équivalent, en centième, je dois rajouter un 0 au dénominateur. Du coup, je fais la même chose avec le numérateur. Ça fait 40 centièmes. Et pour passer de centième en millième, il me faut un 0 de plus en bas. Donc, j'en rajoute un en haut aussi. Ça fait 400 millièmes. J'aurais pu passer directement des dixièmes au millième, hein. Pour cela, j'aurais rajouté 2 zéros à 10 et 2 zéros à 4. Directement, sans passer par l'étape des centièmes. Alors, 56 dixièmes, eh bien, à vous de chercher. Vous êtes prêts? Alors, je vais rajouter un 0 à 56. Ça fait 560 centièmes. Et pour la réponse en millième, je rajoute encore un 0. Ça fait 5600 millièmes. 4100 millièmes, ça fait combien de centièmes? Et ça fait combien de dixièmes? Alors, pour trouver la réponse en centièmes, je dois supprimer un 0 ici au dénominateur et un au numérateur. Ça fait 410 centièmes. Et ça fait combien de dixièmes? Eh bien, je supprime un 0 en haut, je supprime un 0 en bas, ça fait 41 dixièmes. Même chose, je peux passer directement des millièmes au dixième en supprimant directement 2 zéros en haut et en bas. Allez, dernier exemple, 25 000, oui, millièmes, ça fait combien de centièmes? Ça fait combien de dixièmes? Et ça fait combien de... Enfin, ça fait quelle fraction sur 1? J'allais dire de unième, mais je ne suis pas du tout sûre de moi. Allez-y. Vous êtes prêts? Alors, pour passer de 1000 à 100, je supprime un 0 à 1000. Et du coup, je vais supprimer un 0 au numérateur également. Ça fait 2500 millièmes. Pour passer de 100 à 10, je supprime un 0 en bas ici. Du coup, je vais en supprimer un en haut aussi. Ça fait 250 dixièmes. Et pour passer de 10 à 1, même chose, je supprime un 0 en haut, en bas, décidément ce matin. Je vais en supprimer un également en haut. Ça fait 25 sur 1. Et 25 sur 1, vous savez quoi? Ben, ça fait 25, tout simplement. Et là, c'est pareil, hein. Je suis passée par plusieurs étapes, mais j'aurais pu trouver directement cette réponse-là, en sachant que du coup, il fallait supprimer 3 zéros au dénominateur et au numérateur. Je pense que cette leçon est simple. N'hésitez pas cependant à la regarder plusieurs fois si vous n'avez pas bien compris. Et puis, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner. À bientôt!